Salut les pilotes! Aujourd'hui, une vidéo sur le test d'une voile, la ITV Daytona 26. Aujourd'hui, je vole avec une Adventure Flex One, qui est une voile que j'ai depuis la sortie d'école, que j'aime beaucoup pour sa sécurité, son confort, sa facilité de gonflage. Par contre, pour les grandes virées, pour les grandes balades, elle est un petit peu lente. Donc j'envisage l'acquisition d'une nouvelle voile, et la ITV Daytona 26 me semble être une bonne voile pour mes besoins. Si sur le papier tout a l'air bien, on va voir ce qui se passe pour le déballage, les tests de gonflage au sol, et puis un test en vol. Et à la fin, je vous donnerai mes conclusions. Pourquoi est-ce qu'elle est bien sur le papier? Eh bien, parce que ça reste une voile très sécuritaire, parce qu'elle a une grande facilité de gonflage. A priori, elle se gonfle plus vite qu'une Flex One 28, et elle a une assez bonne vitesse, c'est-à-dire qu'elle va à plus de 60. Dès lors qu'elle est équipée du kit Evo. Allez, c'est parti pour le déballage et puis pour des tests de gonflage. Bon, déjà, c'est chouette de voir une belle voile toute neuve, sans un accroc, sans un problème, sans aucune tâche, une voile bien pliée. Les élévateurs sont beaucoup plus fins que sur ma Flex One. Ils possèdent une double boucle pour la réduction de l'effet de couple. Avec le kit Evo, il y a la possibilité de mettre un accélérateur. Il y a une bonne course de trim. Les freins et TST sont réglables et sont dans leur position par défaut que je vais garder telle quelle pour l'ensemble des tests. Allez, c'est parti pour le dépliage de la voile, son positionnement et un peu de gonflage. Par zéro vent, la voile reste gonflable en donnant une bonne impulsion. Ce sera grandement facilité par le moteur en conditions réelles. Par vent moyen fort, la voile monte très vite, elle est très réactive. Globalement, la voile est beaucoup plus réactive qu'une Flex One ou qu'une Baja que j'ai pu essayer dans le passé. Je crois que je vais bien aimer cette voile. Après avoir fait différents tests de gonflage au sol avec zéro vent ou avec un vent plus ou moins fort, je crois que là, tout est bon pour aller sur un test en vol. Il va falloir attendre que le vent se calme un petit peu. Bon, nous y voilà. C'est parti pour faire un petit test. Donc là, je viens de faire ma pré-vol, je viens de faire quelques gonflages pour vérifier que tout allait bien et tout m'a l'air bon pour voler. Allez, on se retrouve en vol. À tout de suite. Après ces tests de gonflage et ces tests en vol, je crois que c'est le moment de conclure. J'ai un PTV d'environ 130 kg et la Daytona 26 se positionne à mi-chemin entre une voile débutant et une voile intermédiaire sur ce poil. J'ai vraiment aimé les sensations en vol. J'ai eu un vent rafaleux, plus fort qu'anticipé, et malgré cela, j'ai toujours gardé le sentiment de contrôle et de sécurité. Alors ça va demander un petit peu de temps et d'expérience pour se familiariser, mais globalement, je recommande cette voile. Je vais encore faire un ou deux tests et je vous ferai savoir si ma conclusion change. À ce stade, je recommande cette voile et j'ai simplement adoré l'expérience.
Je remercie chaleureusement l'équipe d'ITV de m'avoir prêté cette voile et également mon ancien instructeur Laurent pour avoir fait l'intermédiaire. Si vous avez ou avez eu une Daytona, je vous invite à laisser en commentaire vos impressions concernant cette voile. À bientôt et bon vol en sécurité.